9,8%. C'est le taux de chômage en PACA pour la première fois depuis plusieurs années. Le nombre d'inactifs passe sous la barre des 10%. Alors, comment lutter contre le chômage? Voici une expérience inédite, les territoires zéro chômeur. Le principe est simple, les allocations versées aux chômeurs de longue durée sont réaffectées à la création d'emplois. Le dispositif existe depuis janvier 2017. Il n'y a que 10 sites pilotes en France. Exemple à Jouques, c'est le grand format de cette édition. Olivier Gerby, Sylvie Garat. Comment trouver du travail aux chômeurs longue durée? Depuis plusieurs décennies, tous les gouvernements s'y sont cassés les dents. Mais parmi les pistes explorées, l'opération Territoire zéro chômage commence à porter ses fruits. À Jouques, vous allez le voir, petite commune isolée de 4500 habitants près d'Aix-en-Provence, une cinquantaine de chômeurs ont intégré ce dispositif. Alors comment fonctionne-t-il dans les faits? Allons voir cela de plus près. Bonjour Christian. Bonjour. Comment allez-vous? Ben, ça va. Ça va? Très bien. Bon, dites-moi, vous êtes à l'origine, vous étiez là au tout début de Élan Entreprise. Racontez-moi un petit peu votre parcours. Ben, moi, je suis au tout début, je suis un ancien maçon. Mon métier, c'est maçon. Et puis à un moment donné, bon, j'ai quand même 61 ans. Et vous étiez un chômeur longue durée? Un chômeur longue durée, bon, mais je travaillais un peu aussi intérim. Mais bon, quand vous êtes chômeur longue durée, vous avez 60 ans, c'est dur de trouver du boulot. Et ce qu'ils ont fait Élan et Jouques, c'est très bien, quoi. Vous avez signé un CDI à Élan Entreprise. Oui. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous après des années de chômage? Mais c'était une forme de réussite, quoi. Je sais pas si on peut dire réussite, mais c'était une forme de... J'ai gagné, quoi. Voilà. Un dispositif qui fonctionne plutôt bien donc, mais dont le modèle économique reste fragile. À Jouques, Élan Entreprise est financé par les indemnités des chômeurs qui sont embauchés au SMIC. En échange, ils doivent créer leur activité sans pour autant faire concurrence à des entreprises privées ou un service public. Pas facile. Bonjour Claude Vigreault. Bonjour Olivier. Merci de nous accueillir. Je vous en prie. Alors dites-moi, ici, Élan, c'est le lieu d'origine? Ici, c'est le lieu d'origine, c'est le local où les 17 premiers salariés de l'entreprise, donc en avril 2017, ont démarré en fait. Les premiers embauchés ont commencé ici. Donc ici, nous sommes dans la recyclerie. Combien de personnes travaillent ici? 13 personnes dans le pôle d'activité de la recyclerie. Donc la recyclerie récupère tout ce qui est mobilier et quelques objets à remettre en état ou à transformer complètement. Aujourd'hui, sur l'entreprise, on a passé 57 salariés depuis l'ouverture. Il y en a 11 qui sont sortis, dont 8 positivement. Ce qu'on appelle positif, c'est ceux qui sont retournés vers l'emploi. Donc soit il y a eu des entrepreneurs qui avaient une auto-entreprise mais qui ne fonctionnait pas et du coup d'être venus chez nous, ça leur a donné un peu de boost, du courage pour se remettre dedans. Ou on a des personnes qui sont parties vers des CDI directement. Jouques est la seule mairie du sud de la France à s'être lancée dans cette expérimentation. Chaque semaine, les projets fleurissent. Et pour le maire, ce projet un peu utopique au départ doit absolument être pérennisé. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer là-dedans? Je me suis dit, c'est quelque chose qui est porteur pour aider les chômeurs de longue durée de notre commune. Il y en avait beaucoup à Jouques? Eh bien, on était environ à 150. En 2 ans et demi, on a remis au travail 100 personnes. Et sur les 100 personnes, eh bien, il y en a peut-être un tiers ou plus qui étaient des gens qui étaient complètement au fond du gouffre, qui n'avaient plus guère d'issue. Alors Jouques n'est pas une exception, il existe 10 territoires zéro chômeur en France et le gouvernement pourrait étendre l'expérimentation à une cinquantaine de communes en 2020. Seul ombre au tableau, une baisse programmée des aides de l'État qui pourrait remettre en cause le fragile équilibre de ce dispositif.